Isabelle Maréchal. Un remède naturel contre les mauvaises nouvelles. Isabelle Maréchal. Dès aujourd'hui, il y a des nouvelles règles qui vont entrer en vigueur dans les restaurants. Vous allez peut-être être étonné. Remarquez bien, si vous allez manger là, ce midi ou ce soir dans un resto, remarquez que les terminaux, normalement, devraient avoir été modifiés. Qu'est-ce qui change, entre autres? Ben, c'est que normalement, le pourboire que vous allez payer ne sera plus chargé après les taxes, mais bien avant. Puis ça, il était vraiment à peu près temps là, qu'on agisse là-dessus. C'est dans le cadre de la loi 72 que le ministre de la Justice, Jolin Barrette, est intervenu là-dessus parce qu'on veut, entre autres, contrer certaines pratiques qui pouvaient être trompeuses pour le consommateur. Avec moi, d'ailleurs, le porte-parole de l'Office de protection du consommateur, Charles Tanguay. Merci beaucoup d'être là, Charles. Bonjour, Isabelle. Et Martin Guimond, qui est propriétaire du Saint-Boc sur Saint-Denis. Martin, merci d'être là. On se parle régulièrement parce qu'il s'en passe des affaires dans la restauration depuis les dernières années. Chez vous, les travailleurs, toutefois, c'est peut-être bon pour les consommateurs, Charles va nous en parler, mais pour les travailleurs en restauration, ils ne voient pas ça comme une bonne nouvelle. Bien, écoutez, c'est vrai que pour le public, c'est une très, très bonne nouvelle. Tout le monde attendait ça, puis je comprends que le 15 % avant les taxes, c'est la norme. C'est sûr parce que ça faisait 17 % Oui, puis ça fait quand même... Mais oui, exactement, ça faisait 17 % C'est sûr que c'est quelque chose qui est devenu, entre guillemets, un genre de standard depuis peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, depuis que les gens paient avec des terminaux de paiement. Mais c'est quand même rare dans une industrie aujourd'hui de devoir annoncer à des employés qu'ils vont avoir une diminution de salaire. C'est ça qui va arriver. Ben ouais, c'est 2 % environ de diminution de salaire pour chaque employé. Selon le calcul que j'ai fait, c'est environ 1 000 $ par employé par année. C'est quand même beaucoup de sous. Surtout que, tu sais, on est dans une situation économique où il y a beaucoup d'inflation, où tout le monde veut des augmentations de salaire, puis on offre à ces gens-là une diminution de salaire. C'est sûr qu'en restauration, les gens font quand même des pourboires. Il ne faut pas oublier que cet argent-là est réparti à travers tous les employés, les cuisiniers, les plongeurs, les boss-boys. Donc, tu sais, il y a un partage de fait. Mais oui, pour eux, c'est une diminution de salaire. Ça, on le voyait venir avec cette loi. C'était sûr que ça vous pendait au nez un peu. C'est sûr, oui, mais vous, d'un point de vue... Mais toi, par exemple, comme restaurateur, ça a quoi comme impact? Bien, c'est sûr que... Il y a une certaine économie. Il y a une certaine économie. Nous, on économise sur les frais de carte de crédit. Ouais. C'est simple parce qu'en réalité, quand les cartes de crédit chargent plus cher, nous, en tant que restaurateur, on paie un pourcentage sur les frais de carte de crédit. Donc, on économise environ 100 $ par mois. C'est ce que ça va coûter plus ou moins comme économie au restaurateur. C'est pas grand-chose. Fait que ça fait 1 200 par année. Oui, 1 200 par année. Fait que tu gardes 200 puis tu donnes 1 000 à tes travailleurs. Ouais, c'est 1 200 $ par année que nous, on garde. Dans le fond, puis qui ne s'en va pas chez Visa, Mastercard ou chez les compagnies comme PayFacto qui vont garder notre argent. Non, mais t'as-tu vu mon petit calcul que je viens de te passer? Qu'on peut réussir à donner aux employés. Que tu peux le donner à tes employés. Mais c'est une possibilité, Martin. C'est une possibilité. Mais vous savez, c'est pas... Viens-tu de te régler le problème, moi, là? Ben, peut-être. Bon, une chose à régler. Mais sérieux. Tout est réglé. Mais c'est vrai. Voilà. Ouais, mais c'est vrai. On y avait pensé. Mais quand on a une cinquantaine d'employés, 1 200 $ sur 50 000, mettons, c'est pas nécessairement beaucoup, pas significatif. Puis comme notre seule source de revenus, c'est les clients, ben on veut pas refiler nécessairement la facture aux clients. Non, mais attends, là, je comprends. Là, tu me disais, c'est 1 000 $ à peu près là, de pertes par employé. Exact. Puis toi, ça t'économise, mettons... 1 200. Bon, 1 200. Fait que là... Il en manque quand même 4 700. 1 200 total, c'est ça? Exactement, oui. Ouais. Exactement. C'est quand même pas une grosse économie pour nous. C'en est quand même une. C'est ça. Puis pour les gens qui vont aller au restaurant très bientôt, dites-vous, soyez indulgents, soyez patients. Il y a beaucoup de compagnies de cartes de crédit. Je suis sûr que dans les prochaines semaines, il y a encore des entreprises qui n'auront pas fait le changement. Pas nécessairement parce qu'elles ne le veulent pas, mais peut-être parce que la technologie ne sera pas adaptée. Je vous le dis tout de suite, nous, on a eu un changement dès hier et c'était un flop. On n'avait juste plus de pourboire pour les employés. Fait qu'on a rappelé en urgence pour leur dire, écoute, la fonction n'existe plus. Puis on s'est fait dire, on est désolé, on travaille là-dessus. Ouais. Fait qu'en attendant... Ça fait des mois qu'on en parle, ça fait des mois qu'on je sais, ça fait des mois, mais ça fait que la veille... Oh mon Dieu. Fait que là, tu penses qu'il y en a peut-être des fins finaux qui vont essayer de nous passer ça pareil? C'est une possibilité de faire semblant de dire, on est en transition, puis pendant un certain temps, garder. Par contre, je suis persuadé qu'au niveau de l'Office de la protection du consommateur,
il va y avoir une certaine tolérance, mais l'élastique ne sera pas infini, par contre. Oui, l'élastique, il est long de combien, Charles Tanguay? Le ministre Jolin Barrette, en commission parlementaire, a dit on a pris la peine de donner un délai de 6 mois à tous les commerçants pour s'ajuster. Ouais. Là, c'est aujourd'hui, puis il n'y aura pas de tolérance. Là. Alors, donc, à l'Office, évidemment, on applique toujours la réglementation avec discernement. On a une procédure de gradation des sanctions qui permet, dans un premier temps, d'avertir le commerçant qu'il y a un problème. Alors, donc, on va fonctionner comme ça. On s'attend aussi à ce que les consommateurs soient aux aguets puis qu'ils nous dénoncent les problèmes. Alors, c'est ça, là, ça va dépendre permet des plaintes également puis de la réaction du public. Mais non, la loi s'applique dès aujourd'hui. C'est ça la règle. Donc, les taxes, vous avez bien compris, doivent être comptées après le pourboire pour pas que vous ayez des taxes à payer sur le pourboire. Il y a déjà Jasmin qui me dit « Fini la fraude, bonne nouvelle. » Pierre de la Côte-Nord qui dit « Moi, ce qui m'achale avec le pourboire, c'est quand on me demande au Tim, par exemple, Tim Hortons ou des endroits comme ça, où il n'y a pas eu d'effort à part simplement de faire sa job, de mettre du pourboire. » C'est aussi dans l'esprit de ce qui a amené ces changements de loi-là. C'est que, avec la pandémie, on s'est mis à donner du pourboire par sympathie à certaines catégories d'employés où on n'avait pas l'habitude auparavant. Oui, mais ça s'est incrusté. Et là, on a senti dans la population un malaise grandissant. On dit, là, je suis à la boulangerie, je viens d'acheter un pain, pourquoi je donnerais du pourboire? Exactement. Il y a plusieurs autres exemples et des pires que ceux-là, j'imagine. Mais bref, on veut que les gens se sentent libres d'en donner ou non. C'est ça l'esprit du pourboire. On veut que ça soit transparent et on veut plus qu'il y ait un malaise. Par exemple, ces terminaux de paiement qui affichent en très gros le bon montant, un pourboire très généreux et en tout petit, le pourboire un peu moins généreux qui est pourtant où la on voit les bonhommes sourire ou le bonhomme pas content si tu mets pas 20 là. Ça, c'est intolérable. C'est intolérable. Je trouve que c'est... On tente d'intimider le consommateur en lui disant tout simplement « T'es cheap si tu me laisses 18 » Mais t'es vraiment fin si tu m'en laisses 25 et je suis tout à fait d'accord avec vous. Ça ne devrait pas avoir lieu. On fait attention, nous, à notre argent. On donne un pourboire que l'on juge respectable au serveur. Puis, tu sais, vous savez, on a une opportunité ici. C'est sûr que si on passe de 15 parce qu'on était à 17 auparavant avec les taxes, c'est peut-être une opportunité aussi pour certains restaurateurs ou certains serveurs de réévaluer leur service et de dire comment je pourrais m'améliorer pour que maintenant les gens y appuient sur 18 au lieu d'appuyer sur 15. Fait que c'est peut-être une façon de réussir à travailler. Il y a des gens là, qui m'écrivent, il y a Pierre de Val-d'Or qui dit « On va juste plus au resto, c'est trop cher. On se fait des bons soupers à la maison ou entre amis au chalet. » Il y a un autre auditeur qui nous dit « Le week-end dernier, on est allé au resto. Le choix le plus bas, c'était 18 après les taxes et certains restos ne donnent pas le détail de la facture, juste le total. Donc, comment peut-on vérifier? Merci de nous texter au 187 Cube Radio. Si vous voulez nous parler, 1877-827-2346. Là-dessus, Charles Tanguay? Il y a peut-être effectivement des employés à pourboire qui vont subir une baisse de salaire, mais il y a peut-être aussi plus de consommateurs qui vont aller au restaurant et qui vont dépenser davantage. Tu sais, la nature a horreur du vide et la dépense du restaurant, c'est la première à sauter quand on est quand on a le budget serré. Il y a Yvan qui dit, pour moi, le pourboire devrait seulement être demandé dans les restaurants avec service aux tables, point barre. Lui, il est très convaincu de ça. Je suis assez d'accord avec ça. Je suis d'accord avec vous. Je pense aussi que l'abus mène aux lois. Et quand c'est rendu que tu vas faire changer tes pneus et on te demande du pourboire pratiquement, là, c'est presque pas exagéré. Je trouve que ça devient l'abus. Donc, moi, c'est comme chez le coiffeur. Là, quand la personne qui te lave les cheveux, si tu y laisses pas au moins 2 $, il y en a qui laissent 5 $ parce que sinon, ils se sentent mal. Là, je me dis, voyons donc, à un moment donné, là, c'est parce que là, tout le monde se rajoute, toutes des affaires aussi. Tu sais pas si la personne déclare ou pas. Puis à un moment donné, il y a le service. Tu vois, chez le coiffeur, il me semble que ça inclut le lavage de cheveux. Puis même si tu aimes bien la personne qui te lave les cheveux. Là, la restauration, contrairement peut-être à certains autres emplois, on a ce qu'on appelle des MEV, donc c'est des modules d'enregistrement des ventes. Et ceux-ci, dans le fond, forcent les restaurateurs à déclarer tous les pourboires
pour que le gouvernement ait sa juste part d'impôt. Donc, ce que les gens pensaient à l'époque, là, qu'on déclare 8 c'est pas vrai. De toute façon, c'est facile de repérer. On n'a qu'à calculer les taxes moyennes sur les pourboires moyens sur les cartes de crédit, et puis on sait exactement combien on doit au gouvernement. Mais oui, nous, on paie les taxes, mais il y a d'autres corps de métier que ça n'arrive pas. Oui, bien, il y a beaucoup de gens là, qui me disent, comme Hélène, en tout cas, elle dit, moi, là, il y a plein d'endroits où je vais, je reçois de bons services, je peux donner un pourboire là, si je suis vraiment comme, waouh, c'est incroyable, mais en restauration, c'est pas à moi de payer le salaire de l'employé, c'est au restaurateur. C'est une auditrice de Sherbrooke. Que dit Martin là-dessus? Bien, écoutez, je peux comprendre votre point. Le salaire en restauration par le gouvernement a été mis quand même très bon. On parle de 12 et 60 là, depuis le 1er mai. C'est des salaires qui sont très bas. C'est impossible de vivre avec ça. Si on veut que les employés soient des salaires un peu plus décents, on n'a pas le choix d'avoir du pourboire. C'est sûr que si on prend cette façon de penser-là, on pourrait inclure... ça fait 15 plus le 15 de taxe, c'est rendu que c'est 30 Écoute, c'est le tiers quasiment du prix de l'assiette. Oui, tout à fait, je suis d'accord. C'est sûr qu'il y a eu des tests aussi pour inclure les pourboires ou les taxes, des fois aussi, dans les repas. Ouais. Mais par contre, c'est que si on ne fait pas tout ça, tout le monde en même temps, il y a déjà des restaurateurs qui ont essayé de le faire de façon individuelle, mais ça ne fonctionne pas. Faut que tout le monde le fasse en même temps. Mais, tu sais, à quelque part, oui, c'est aux clients de payer le salaire aussi des employés. On n'a pas le choix, là. Oui, il y a bien des gens qui ne sont pas d'accord avec ça, Martin. Il y a une auditrice qui dit qu'elle est allée hier au resto. On devine le resto. Elle dit que c'était un robot qui apportait des assiettes. Elle dit, rendu à la caisse, on m'a dit, voulez-vous donner un pourboire? Puis c'était à partir de 18 Un pourboire au robot. Ben, okay. On lui a présenté le terminal, j'imagine, puis le pourboire le plus bas, c'était 18, mais elle s'était fait apporter des assiettes par un robot. Moi, je pense que le 15 non, j'imagine qu'elle n'a rien donné. Là. Je pense que le 15, 18, 20 devrait être obligatoire et autre. Je pense que ça pourrait être la norme. Sincèrement. Si quelqu'un voulait laisser autre. Mais je pense que le 15, 18, 20 devrait... Le 15 devrait minimalement être obligatoire. Oui. Bon, pour la terrasse, la ville va-tu encore mesurer si tu dépasses pas sur le bord du trottoir? Ils vont-tu vous foutre la peste cette année avec ça? Cette année, étonnamment, on n'a pas eu de visite. J'imagine que nos expériences de l'année passée ont porté fruit. Et puis, la ville est supposée changer la réglementation très bientôt. Fait que j'espère qu'ils vont le faire en collaboration avec les restaurateurs pour comprendre notre réalité et pas juste dans des bureaux. Écoute, sinon, on sera pas loin, là. Tu m'appelleras. Oui. Merci beaucoup. Martin Guimond, propriétaire de Saint-Boc, rue Saint-Denis. Merci beaucoup, Charles Tanguay. Ça m'a fait plaisir. Pourra rappeler aussi on pourra reparler éventuellement aussi dans les épiceries parce que là aussi... l'indication des prix, la politique d'exactitude des prix, le montant passe de 10 à 15 $, le dédommagement des consommateurs. Beaucoup de bonnes nouvelles aujourd'hui qui entrent en vigueur. Et d'autres à venir. Oui, bien, vous nous tenez au courant. Merci beaucoup, Martin. Merci. Et merci, Charles. Tout de suite après la pause, je reçois Patsy Galland.